Nous sommes ici au PK8, deux écoles où la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit du 27 au 28 novembre sur la capitale gabonaise Libreville a endeuillé toute une famille. Toute une maison a été emportée par ce glissement de terrain, un drame qui laisse les populations encore sous le choc. Bon, dans la nuit aussi, on a pu quand même avoir les sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers étaient là, ils sont venus nous prêter main forte, puis ils sont repartis avec la dépouille. Donc c'est aux alentours de 21h30, 23h30 on a pu ressortir le corps de la terre. Donc il a perdu la machine à coudre, il a perdu le téléviseur et puis certains effets il va essayer d'énumérer, parce que les autorités ont demandé d'énumérer ce qu'il a perdu. Vous voyez un peu, regardez un peu derrière moi. Oui, regardez un peu derrière moi comment les arbres se sont déracinés à 100 mètres. Mais dans la nuit, et qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous n'avions pas de logement, nous n'avions pas où mettre ne fût-ce qu'une cabane. À Nzayon, le scénario est le même, sinon presque. Les habitants de ce quartier se sont réveillés les pieds dans l'eau et déplorent des dégâts matériels importants. Beaucoup de gens se plaignent. Regardez, j'ai des amis qui restent quelque part au coin. Ils se sont plaints qu'il y a des eaux qui sont rentrées dans leur maison. Cette nuit encore, il y a eu beaucoup de dégâts. Non seulement les gens ne parvenaient même pas à passer ici, puisque c'était inondé jusqu'aux genoux, avec ces habitations également qui étaient sous l'eau. Mais il y a des enfants qui ne pouvaient même pas aller à l'école ce matin. Quand il pleut, quand il commence à 20h, quand il a commencé hier, jusqu'à 6h, on n'est que debout, dans l'eau avec les enfants. Plusieurs raisons sont à l'origine de ces dégâts. Parmi elles, les constructions anarchiques et le manque d'aménagement de territoire. Les autorités de transition ont pris la mesure de la situation et une solution sera rapidement trouvée aux victimes de ces intempéries.